Et puisqu'à 7h14, c'est bientôt l'automne, mais ça pourrait être pire quand même, parce que vous pourriez entendre Amour d'été, chagrin d'automne de Claude Puterflamme. Amour d'été, chagrin d'automne. Amour d'été, chagrin d'automne. Il fait froid et il pleut. Tous les arbres pleurent à grosses feuilles. Car l'été est fini et j'ai mal. Ma romance de vacances est finie. Les chagrins d'automne qui vont donc débuter cette année le 23 septembre et non le 21. Pourquoi cette année va-t-il falloir attendre pour entrer officiellement donc dans la saison des feuilles qui tourbillonnent? Pourquoi d'une année sur l'autre la date du début de l'automne diffère-t-elle? Bonjour Florent Delfly. Oui, bonjour Guillaume. Vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris. Alors, il faut nous expliquer pourquoi ce décalage. J'imagine que ce n'est pas vous qui l'avez décidé, mais vous y avez travaillé en tout cas. Oui, absolument. Alors la date du début de l'automne, en fait, correspond à une position très précise de la Terre autour du Soleil. Et dans notre calendrier, eh bien, c'est l'instant où, euh, dans notre calendrier, l'instant où cette position est Mhm. atteinte va varier d'une année sur l'autre, effectivement. Parce que l'automne, c'est quoi? Alors, il faut distinguer, d'après ce que j'ai compris, les équinoxes, notamment l'équinoxe d'automne. Ça, c'est quelque chose qui permet de marquer cette saison des solstices, plutôt abonnés à l'hiver et à l'été, c'est ça? Absolument, absolument, hein. Donc, équinoxe, c'est le moment de l'année où les jours sont égaux, la durée du jour est égale à la durée de la nuit partout, partout sur la Terre. Mhm. Et d'un point de vue astronomique, il y a une définition extrêmement précise de l'équinoxe d'automne. C'est le moment où la longitude du centre du Soleil est égale à 180 degrés. C'est-à-dire que c'est la position opposée en quelque sorte au début de l'année astronomique qu'est le printemps. Et cette année, l'équinoxe d'automne, comme vous l'avez dit, tombe le vendredi 23 septembre, en tout cas pour ce qui concerne la France. Et on peut calculer cette heure extrêmement précisément. L'équinoxe d'automne aura lieu à 3 heures 3 minutes Mhm. et 43,51 secondes. Donc c'est un instant extrêmement précis Mhm. qui est calculé par l'Institut de mécanique céleste à Ah oui, l'Observatoire de c'est-à-dire qu'on Paris. on pourrait même marquer la minute de passage à l'automne. Mais alors, j'imagine qu'il a fallu malgré tout des techniques assez précises pour pouvoir calculer cela. Ça veut dire qu'auparavant, l'automne était déterminé comment, Florent Delphi? Alors en fait, la principale raison qui fait que la date de l'automne ne tombe pas le même jour chaque année tient au fait qu'il n'y a pas un nombre exact entier de jours dans une année. Hein, la Terre fait le tour du Soleil en 365,25 jours. Et ce quart de journée, 0,25 jours, correspond à peu près 6 heures. Et d'une année sur l'autre, il y a à peu près 6 heures de décalage justement entre les instants de passage de la Terre dans cette position précise qui va marquer le début de l'automne et donc le changement de saison astronomique entre l'été et l'automne. Mhm. Bon, alors, j'imagine que si l'automne varie, eh bien les autres saisons varient également. Il n'y a pas de raison. Alors également, oui, absolument, avec une raison qui est exactement la même, en raison de notre calendrier, qui est le calendrier grégorien, qui est en vigueur depuis 1582. L'équinoxe d'automne peut tomber soit le 21, soit le 22, soit le 23, et même le 24 septembre pour certaines années, et il tombe en général le 22 ou le 23. Et alors, comment ça se passe pour la partie du monde qui est en saison inversée, pour l'hémisphère nord, l'hémisphère sud? Que dit-on à ce sujet? Florent Delphy. Florent Delphy est parti de l'autre côté de la Terre. Non, on vous entend à nouveau. Non, non, voilà, Je, voilà, à nouveau je là. voulais un point sur ce que l'on dit pour l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, donc les parties du monde notamment qui sont en saison inversée. Alors oui, pour l'hémisphère sud, évidemment, ça va être pour eux le début du printemps. Hein, donc eux, ils vont vers les beaux jours et nous plutôt vers l'hiver. Mais ça n'est qu'une question de point de vue, hein. La position de la Terre autour du Soleil, évidemment, est la même pour tout le monde. Et ce qu'on appelle en général l'équinoxe d'automne, ça correspond à l'équinoxe d'automne de l'hémisphère nord.
c'est-à-dire pour nous le passage entre l'été et l'automne. Et alors, est-ce que les années bissextiles changent quelque chose au calcul donc de cette date? Alors absolument, parce que les années bissextiles, c'est un jour de plus dans notre Mmh. calendrier tous les 4 ans. Et ça a un effet particulier qui fait qu'au cours des décennies, en fait, la date de l'automne a tendance à se rapprocher vers le début du mois. C'est-à-dire que en 2092, pour la première fois depuis la mise en place du calendrier grégorien, eh bien, l'équinoxe d'automne pourra arriver le 21 septembre. Donc il y a également des variations sur le long terme qui sont dues à des effets de la mécanique céleste, des perturbations des planètes, qui fait que la date de l'automne peut se décaler également sur du très long terme, parce que les saisons également n'ont pas toutes exactement les mêmes durées. Et alors, sinon, en tant qu'astronome, lorsque vous étudiez les mouvements célestes, comment expliquez-vous la succession des saisons? Qu'est-ce qui se déroule à l'échelle astronomique pour que l'on ait donc des saisons, c'est-à-dire des météos, des climats différents? Alors c'est essentiellement dû à la hauteur du Soleil dans le ciel. Dans l'hémisphère nord, c'est en été que le Soleil est le plus haut dans le ciel. Donc un même rayon du Soleil va chauffer une surface plus petite, et c'est la raison Mhm. principale qui explique les variations de température au cours d'une année. Hein, en automne et en hiver, le Soleil est plus bas sur l'horizon, donc une même quantité de chaleur va chauffer une partie plus importante de la Terre, et du coup il y a des températures moins importantes qu'en été. Mais plus Et dans bas, l'hémisphère sud, c'est exactement l'inverse, c'est l'inverse. hein, Alors, évidemment. plus bas sur l'horizon, parce que c'est ça en fait qui est un peu contre-intuitif, ça veut dire qu'en fait, en été, le soleil est plus loin de la Terre. Alors ça, c'est un effet qui est du second ordre. Il se trouve qu'effectivement, la Terre est au plus près du Soleil, hein, dans son mouvement de Mhm. révolution autour du Soleil, le 4 janvier. C'est un point qu'on appelle le périhélie, le point le plus proche du Soleil. Mais alors ça, c'est Donc, quand même très compliqué à comprendre parce que ça veut dire que, la Terre est au plus près du soleil, là où a priori, il fait froid. oui, mais la distance à la Terre, la distance du Soleil à la Terre ne varie que de quelques pourcents, Mmh. alors que les variations de hauteur maximale du Soleil au cours de l'année sont beaucoup plus importantes. Donc effectivement, on peut considérer que les hivers dans l'hémisphère sud sont un petit peu moins rigoureux que les hivers dans l'hémisphère nord, en raison de cette proximité de la Terre au début janvier. Mais c'est un effet du second ordre, hein. L'effet principal qui explique le changement des températures au cours de l'année, c'est vraiment les variations de hauteur maximale du Soleil au cours de la journée. Et par conséquent, on a donc une inclinaison qui prime sur la hauteur. C'est ça qui explique, la différence des températures. Est-ce que ça explique aussi les marées, les grandes marées notamment qui sont des marées d'équinoxe? Alors il se trouve qu'au moment des équinoxes, d'un point de vue géométrique, le Soleil se trouve dans le plan de l'équateur qui est proche du plan d'orbite de la Lune. Et donc, les marées sont dues à de l'attraction gravitationnelle, hein, de la Lune et du Soleil. Et effectivement, au voisinage des équinoxes, eh bien, les effets se cumulent plus que le reste de l'année, ce qui Mmh. peut expliquer des coefficients de marée plus importants au moment des équinoxes que le reste de l'année, Ah oui, alors effectivement. c'est l'addition donc, de la présence de la Lune et de la présence du Soleil parce que sinon est-ce que la présence de la Lune influe sur les saisons de manière, directe ou indirecte en dehors donc de cette question des grandes marées, Florent Alors, Delphi? la Lune, non, pas du tout, parce que les saisons sont bien marquées par la révolution de la Terre autour du Soleil. Donc, les grandes dates du calendrier que sont les solstices, solstice d'été, solstice d'hiver, et les deux équinoxes, équinoxe de printemps, équinoxe d'automne, sont liés au mouvement de la Terre autour du Soleil et pas de la Lune. Merci, Mais dans notre calendrier, la Lune a également son importance, vu que elle est à l'origine de la définition de la semaine et du mois. Mais ça merci. n'influe pas sur les saisons. Voilà, c'était effectivement une précision importante. Merci beaucoup Florent Delphi. Alors on sait maintenant que les sanglons longs des violons de l'automne vont débuter le 23 septembre cette année. Il est 7h24 sur France Culture, mais nous sommes encore le 21 septembre.